samedi sur la Terre et nous sommes encore rassemblés dans ce magnifique jardin pour vous faire vivre des instants tout simplement magnifiques. Bienvenue sur Jardin d'Éden, votre émission sur Eden TV tous les samedis à partir de 11h, en rediffusion le soir à partir de 21h. Encore de belles choses à discuter dans ce jardin. Il y aura bien évidemment votre rubrique Le Clash. Attraction sera au rendez-vous avec un artiste que vous allez adorer, vous l'adorez déjà, c'est sûr. On aura également notre chère Carole qui sera là pour nous parler de Copaïc Business, le challenge avec notre nouvelle Queen of Games, ça c'est bien sûr Nadège Bignon. Qu'est-ce qu'elle nous prépare? Je ne sais pas encore, mais restez connectés, vous le saurez dans quelques instants. Jardin, on va dire ça ainsi. Salut les maîtres. Salut. Hello everybody. Yeah. How are you? Fine. How many are there in the classroom? In the room. On a dit how many? How many on a dit? Tu n'as pas entendu room. Il faut dire que toi-même tu ne comprends pas. Moi je comprends. C'est toujours bien de vous retrouver dans cette très belle ambiance. C'est samedi, c'est comme ça. Nous nous comportons par ici pour apporter la joie justement dans vos maisons. Salut maître Carnot François. Salut Edwige Et salut également à oui, ça va super bien. Et toi? Ça va bien, merci. Et que tu es belle. Oh merci, j'adore quand on me dit ça. N'est-ce pas? Mais je cache pas. J'aime les compliments. Allez, merci également à ceux-là qui ont pris le rendez-vous donc, de ce deuxième numéro pour le compte de cette troisième saison. Nous sommes encore là. Yeah. Vous allez nous voir en fait. Ouais. Et là, vous êtes assis à côté d'une belle reine. Elle nous a rejoint pour cette troisième saison, voilà, la troisième saison. Nadège Bignon. La reine Nadège Bignon. Voilà. Bonjour Edwige, bonjour à tous les téléspectateurs. Je suis très heureuse d'être là pour cette troisième saison. J'espère qu'on va passer de bons moments. Enfin, j'adore l'ambiance. Donc je suis là au moins pour quelques temps encore. N'est-ce pas? Vous savez ce que j'aime chez elle? Oh, sa belle petite bouche. Oh là là. Je l'avais remarqué. Vous avez remarqué? Quand vous le dites, Spiro, lui, il a envie de se délecter. Non, moi, j'aime pas cette petite bouche, mais cette dent blanche. Donc, vous rentrez dans la bouche. Moi, je me suis arrêtée à la bouche. Toi, tu rentres dans la bouche déjà. Elle sourit tout le temps. Elle a des dents blanches. On dirait qu'elle se brosse avec Colgate. Maître Marie-Géraude, hello. Hello. Ça va? Bien. 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 Bonjour à nos chers téléspectateurs et bonjour Jardin. Bonjour à Bignon. Vous êtes très splendissante, c'est vrai. Attendez, vous avez êtes entendu? un magnifique sourire. Pardon? Vous êtes entendu parce qu'il y a du vert citron là. J'ai même pas compris. Oh là, très mais bon, ça se marie. Je suis la bière conseil. Avec Coco. La bière conseil. On a dit Ce dans que le vous verre, savez tu pas. liras L'espoir du renouveau. Exactement, c'est le verre de Oh l'espoir. là là, merci. Merci la go. Bonjour. On n'a pas dit dans le vin citron, tu liras. Le législateur n'a pas précisé de quel verre il s'agit. Il n'a pas précisé de quel verre il s'agit. Donc vert, c'est vert quoi. Nous sommes dans l'espoir. Ouais. Vert, c'est vert. C'est bien de vous avoir avec nous sur le jardin. Les maîtres Spiro, Oui, Edwige. how are you? Fine. Aujourd'hui, c'est anglais. Le challenge même commence maintenant. Moi, je suis prêt. Les téléspectateurs seront étonnés. Let's go. Okay, so what do we have in our bar? On dit bar en anglais? Pas gâter le coin. Our bar room. Barou. Our C'est bar class. Yeah. What do you have in our parlor? We have many things Let's go. our bar today. So, what are we starting? What are We we starting have Savannah. from? Yes, Savannah. Savannah. My client is not French, he is English. I want to. Si tu devais... Allez en français, c'est bien. Oui, c'est ça, mes clients sont pas anglais. S'ils ne sont pas anglais, on dit we have the Savannah. Voilà. Si tu veux aller Tu as, anglais, là, tu as tu parles. parcouru l'école.
Tu as parcouru le calme. Non, nous avons la bière Savannah, Bien sûr. qui est une bière à base de cidre, Oui. d'accord, qui est à moindre coût, il faut le signaler. Et c'est une bière sud-africaine. Quand je vous le montre comme ça, il faut bien regarder cela. Ouais. Et c'est une boisson qui est plus consommée en ce moment et qui est disponible à Misebo. À Misebo précisément, à la boutique Kalao. Kalao. Et donc, tu permets que je donne le numéro de téléphone rapidement. Quand même. Le 97 27 11 30 ou le 97 87 24 24. Juste après, nous avons l'eau Comtesse qui est une eau minérale, d'accord, qui est une eau pour tous. Donc, vous pouvez déguster cette eau n'importe où, à n'importe quel moment, pour vos réjouissances également. Donc, juste après Comtesse, nous avons la cave Saint-Aurélie qui nous accompagne toujours, voilà, avec plusieurs gammes de vins. Nous avons des rosés, nous avons des vins rouges également. Il faut dire que la promotion se poursuit justement à la cave. Tout à fait, la promotion se poursuit tout le mois de février. Donc voilà, vous pouvez toujours aller à la cave, vous pouvez réserver, n'est-ce pas, au 53 02 77 36 pour bénéficier de beaucoup d'avantages. Il y a également du whisky Bordeaux que vous pouvez découvrir à la cave Saint-Aurélie et en fait cadeau à des amis. Nous sommes toujours dans le mois de l'amour, c'est le mois de février. Le mois du partage. Voilà. Et nous avons Queen of Soto. Queen of Soto avec Mabel, qui est une béninoise qui fait des merveilles. Queen of Soto qu'on peut boire de plusieurs manières. 5 façons de boire Queen of Soto avec glaçons à température ambiante. Vous pouvez également la consommer en apéro, en cocktail ou en digestif. Voilà. Donc, Queen of Soto de nous accompagner. Donc, nous sommes très heureux d'être en compagnie de tous ces partenaires. J'espère que d'autres partenaires vont nous faire des clins d'œil au numéro de téléphone 90 00 16 15. Je répète, 90 00 16 15. Alors, tous les partenaires, les futurs partenaires qui nous suivent en ce moment, c'est l'occasion de se positionner sur notre magnifique bar. Vous voyez comment on l'a décoré désormais pour vous. Donc, venez vous positionner, venez recevoir des rayons de soleil sur notre émission. Hey, la question du jour est rocambolesque. Je vais parler du clash. C'est une histoire que je vais vous raconter et nous aurons les avis du maître. Juste après ceci. C'est l'histoire d'une dame qui, comme beaucoup de dames, elle a connu l'amour. Donc, elle a connu un homme qu'elle a aimé vraiment. Ils se sont promis des choses. Vous savez, les choses ne se passent pas forcément comme on le désire, mais c'est la vie. Donc, elle a été enceinte, elle est tombée enceinte donc, de cet homme-là. Et les comportements de ce monsieur ont changé. Il n'est plus affectif, il est devenu violent, il ne fait plus attention aux besoins jusqu'au point d'abandonner cette femme qui est tombée enceinte de lui. Alors, le meilleur ami de cet homme est venu en tant que sauveur, on va le dire ainsi, parce qu'il a commencé par prendre en charge cette femme, à supporter la grossesse jusqu'à l'accouchement. Et, vous savez, le contact crée l'amour. Ils ont commencé par s'aimer. Donc cette femme et le meilleur ami de son ex, on va le dire ainsi, ont commencé par sortir et ont choisi de se mettre ensemble, donc de se mettre en couple. Et quand on se met en couple, vous savez, ce qui doit arriver arriva. Elle est tombée enceinte une deuxième fois, mais cette fois-ci du meilleur ami de son mari, et a fait un enfant. Mais le drame, c'est quoi? Jusque-là, il n'y a pas de problème. Le drame, c'est que cet ami-là, ou cet homme-là qui l'avait enceinté, qui a disparu, qui l'avait abandonné, est revenu, a refait surface. Et tenez-vous bien, cette femme est repartie auprès de cet homme-là qui l'avait châtié abandonné. Voilà l'histoire. Comme je disais, c'est rocambolesque. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, est-ce que la femme avait le droit de retourner vers son premier amour? D'autres qui se disent, pourquoi est-ce que l'ami aussi s'est donné ce rôle de sauveur alors qu'il savait pertinemment, de façon, voilà, il savait clairement que cette femme était amoureuse de son ami. Vos avis, les maîtres, vos avis comptent. Mais pourquoi ce calme-là? C'est l'histoire qui vous a refroidi comme ça? C'est moi.
Non. Disro, Non. Isterun, Isaga. Est-ce que ça vous a refroidi? Ça a mis le cœur en haut. Non, écoutez Ça m'a pas Spéro. refroidi. Écoutez Spéro. Non, non. Oui, Carnot. En tout cas, moi ça m'a pas refroidi. Je pense que par rapport à l'histoire, il y a eu beaucoup de non-dits. Là, l'histoire se présente telle que c'est tout comme si c'est la femme qui est le diable en personne. On ne sait pas, il y a beaucoup de non-dits. Peut-être qu'il y a des choses que nous ne savons pas et que dès qu'on sera informé, on va peut-être comprendre la réaction Moi, de la par femme. exemple, va directement. Moi, je ne suis pas là pour défendre l'homme ou pour culpabiliser peut-être la femme. Mais je me dis que la femme n'est pas aussi conne pour pouvoir aller directement, pour reprendre directement avec celui qui l'avait enceinté et abandonné. La grossesse. L'homme qui a pris soin également de la grossesse, sachant bien que c'est l'enfant de son meilleur ami, je pense qu'il pouvait juste jouer les bons samaritains. C'est compliqué, mais il pouvait jouer les bons samaritains. D'accord, prendre de la grossesse sans pouvoir prendre la femme comme sa femme. Parce que c'est tout comme si une femme tombe enceinte pensant qu'avec un enfant, elle pouvait garder un homme. Alors que c'est totalement faux. Oui, mais dans ce cas, est-ce que la femme est en tort parce non, qu'elle a en fait, retourné vers... c'est ça que je dis. Il y a eu beaucoup de non-dits. Je pense qu'il y a beaucoup de non-dits. Il y a des choses qu'on ne sait pas encore. Sinon, tout de suite, je ne pense pas que la femme serait totalement aussi folle, mais aussi conne pour aller directement avec l'homme qui l'a abandonné, qui a laissé la grossesse. Je ne défends pas la femme, mais je fais l'effort de me mettre à sa place, de comprendre un peu ce qui l'a peut-être poussé. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Il y a des femmes. La femme ne décide pas de faire, surtout d'aller au sexe de cette façon, de façon rapide comme ça. Il y a des non-dits que nous savons pas. Vous avez posé une très belle question que je voudrais renvoyer aux femmes justement qui sont sur ce plateau. Qu'est-ce qui peut pousser cette femme à retourner vers cet homme qui l'a enceintée, rejetée, abandonnée? Peut-être que c'est... Déjà, c'est mauvais pour l'homme de prendre soin de la... En fait, c'est pas mauvais, c'est prendre soin de la Comme grossesse. Prendre soin de la grossesse, c'est une très belle chose. Mais aller au-delà et la prendre comme épouse, je pense que c'est là lui-même il a failli. On va en reparler. Je me dis que la femme en question, On va me donner la parole. c'est des sentiments de reconnaissance. Quand vous faites ça, c'est pas sûr que c'est réellement l'amour. Si elle est avec vous, peut-être qu'elle est obligée d'être reconnaissante. En tout cas, on va demander aux femmes, parce que là, vous êtes en train fait, vous êtes dans des suppositions. Oui, Qu'est-ce qui peut pousser cette femme dans l'histoire là, dans ce vécu? C'est une histoire vraie qui a fait le tour d'ailleurs des réseaux sociaux et autres. Qu'est-ce qui peut pousser cette femme, Carole, selon vous, à retourner dans les bras de son bourreau, on va dire ici? Voilà, c'est une affaire gigantesque. Selon moi, c'est quoi? C'est que c'est inadmissible que la femme retourne chez son premier mari. Parce qu'un homme qui n'a pas regardé derrière avant de te faire mal, quand tu vas te remettre avec lui, il ne va pas hésiter à faire pareil. Du moment où tu es reparti, on peut dire que l'ami de son mari était le consolateur. Il est venu en tant que secours. Ça, on l'a dit à l'entame que les contacts créent l'amour. Si les contacts créent l'amour et que en temps la femme était désespérée et tout, et que c'est l'ami qui est venu la réconforter, elle peut se laisser aller. Ça là, c'est pas un crime. Elle peut se laisser aller. Mais quand elle se laisse aller jusqu'à faire enfant, il n'y a plus de retour chez l'autre mari. C'est ça là que moi je vois sale quoi, dans l'histoire. Donc voilà. Sale comment? Bon, je ne conçois pas ça en termes de dignité. En termes de dignité, en tout cas, je ne vous coupe pas la parole à Carole. Carnot, pardon. Rapidement, sinon je vais oublier. Allez-y, rapidement. En termes de dignité, je rejoins un peu Kopaïk, disons que même si elle aimait toujours l'ancien, elle ne devait pas procéder aussi rapidement. Mais vous n'avez Carnot, tu sais, une femme qui a accouché et qui a accouché à un premier homme qui l'a quitté ou bien qui était en état et qui a accouché à son ami maintenant, ça fait déjà au moins 2 ans de disparition pour le premier mari. Lui, il est parti. Bon, oui, mais ça sous-entend. Est-ce que vous permettez le temps de donner rapidement la parole? C'est comme l'a chanté Madano, les choses de l'amour. L'amour est bizarre, l'amour est trop fort, l'amour est franchement bizarre. Et donc, qui sait si l'amour, enfin, si elle a
elle est repartie vers son premier homme, c'est que l'amour qu'elle a pour son homme n'a jamais changé. Elle aimait toujours son homme. Elle aime toujours son homme et c'est resté en veilleuse. L'amour est resté en veilleuse. Et parce qu'elle était déçue, il y a eu un bon samaritain qui est passé par là et qui l'a aidé. Effectivement, quand elle n'avait plus d'espoir, elle est tombée amoureuse de celui-là. Est-ce qu'elle est vraiment tombée amoureuse? Parce que Oui, Non, bon, c'est un sentiment de reconnaissance. je parle d'espoir. Je parle d'espoir. Voilà. Peut-être qu'elle n'a plus d'espoir de ce que son homme va lui revenir. Parce qu'elle l'aime toujours. Il y a des hommes et il y a des femmes, les hommes les maltraitent, pourtant, Elle les aime. elle les aime. Voilà. Donc, du coup, comme elle se dit, il ne me reviendra plus. Voilà, j'ai trouvé quelqu'un qui est tendre et attentionné et tout. Ouais. Je tombe amoureux. Et Ça se décide, tomber hein. enceinte, ça peut arriver à tout le monde, facilement. Même si tu prends des précautions, parfois, ça arrive. Donc, elle est tombée enceinte. Peut-être pas par consentement. Donc, elle est tombée enceinte. Pas Et bien. après, son homme surgit. L'homme qu'elle a toujours aimé, qu'elle a toujours affectionné, qu'elle a toujours adoré, celle avec qui, celui avec qui elle se sent très bien, est revenu. Donc, elle s'est dit, mais pourquoi pas refaire le pas, on ne sait jamais, tout va changer. Donc pour vous, elle n'est pas encore en tort. Elle n'est pas en tort. Par contre, dans notre tradition africaine, Oui. si la tradition de l'homme refuse que la femme qui part ne revienne plus, alors, Mais là, elle n'est pas partie, on l'a laissée. C'est ce qui fait toute la différence, n'est-ce pas? Elle n'était Alors, pas partie. on va entendre quand même Maître Marie-Géraude sur la question. Oui, moi, vraiment, cette histoire, excusez-moi, elle me retourne l'estomac. Parce que quand une femme, elle a souffert, sincèrement, elle a souffert d'une déception, je ne pense pas que ça soit facile pour elle de revenir encore sur ses pas. En tout cas, bon, pour le peu de temps que moi j'ai fait dans ces genres d'histoires-là et le peu de trucs que j'ai eu à entendre, Autrement, l'expérience que vous avez, c'est un peu ça. voilà. J'ai pas d'expérience, mais en fait, non, mais c'est comment je ne trouve pas ça concevable que vous ayez, parce que la personne elle t'a poignardé, une personne qui t'a promis, Mais pourquoi c'est Spiro et moi qui défendons qui t'a la femme aujourd'hui? promis, J'ai pas encore parlé. Hein. le meilleur, qui t'a promis Ah oui, c'est vrai. d'être toujours là et qui, à un moment donné, à un moment X de votre vie, t'a laissé tomber et tu t'es retrouvé seul. Et après, c'est vrai que Carnot l'a dit, ça peut être un sentiment de reconnaissance. Est-ce qu'on devrait faire l'amalgame entre un sentiment de reconnaissance et l'amour qu'on peut éprouver pour quelqu'un? Oui, ça arrive. Ça peut arriver. Un Parce sentiment que de reconnaissance. vous pouvez croire que pour cette personne, vous avez des Alors que c'est sentiments un sentiment d'amour. de Mais gratitude. quand vous retrouvez l'ex avec qui vous avez peut-être passé vraiment un temps de votre vie et que vous le revoyez, un coup vous vous dites, mais non, ce que j'ai ressenti pour l'autre, c'était peut-être de la reconnaissance, c'était juste un sentiment de... On ne veut pas faire reconnaissance et faire enfant là. Non. Reconnaissance C'est là, c'est en on cela, peut coucher ensemble. c'est en cela que Mais je faire dis que- d'enfants. C'est en cela que je dis que ça me retourne c'est coucher l'estomac. ensemble, C'est en on cela que ça on me pense- retourne on l'estomac. pense Parce que non. comme On va elle a y- dit, ça fait 2 ans. Si on fait bien le calcul, 2 une ans au femme, moins. 2 ans au moins. Une première grossesse. Une première grossesse, c'est 9 mois. Et tu vas allaiter ce Donc, enfant toi, à tu moins vas 6 mois. tu vas rester 2 ans sans aller vers un homme. Toi. Je sais pas, c'est pas ce que j'ai dit. Le débat n'est pas là. Le débat n'est pas là. Ça doit faire alors même plus de 2 ans. Bien sûr. C'est pas une affaire d'aller tu as- chez tu as- la femme ou bien chez Tu l'homme. gardes une grossesse 9 mois, ouais. tu accouches, tu allaites cet enfant-là jusqu'à 6 mois, 9 mois parfois. Quand on dit chez nous les garçons, non, 9 mois, ouais, c'est 9 mois, 9 mois. un an plus. Moi, ma soeur, elle a fait 2 ans. Sous nous les, il y a coupé nous y est. Donc, imaginez 2 enfants en intervalle là. C'est qu'il y a eu du temps qui est passé. Oui. Mais ce dernier-là revient, elle s'en va facilement. Tu vas couper Vraiment, sur moi, le je me pont. pose la question de qu'est-ce qui lui est passé par la tête. Comme la Carnot l'a dit, on n'a pas tous les angles, détails, c'est ça. tous les angles du sujet. Mais faites avec l'angle que j'ai donné. avec l'angle que vous avez donné là, Non, il y a Mais beaucoup c'est de de ça, je non-dits. suis au courant. Il y a- Vraiment. L'eau a coulé N'est-ce sous pas? le pont. Alors, Il y a Nadège beaucoup de non-dits. n'a pas parlé, je suis Elle n'a venue. pas encore Nadège, parlé. Dites quelque chose. Elle va nous faire le résumé de tout ce que nous on a dit. Au secours. Les choses de l'amour. Voilà. les choses d'amour, non. Donc, vous savez, en fait, je ne suis pas du tout d'accord avec tout ce qui a été dit avant moi.
Vous n'êtes pas d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Vous avez le droit. Et lorsqu'on parle des choses du cœur, on n'a pas jugé, on n'a pas apprécié, parce que c'est du cas par cas. Ça part de l'histoire de chacun, de son vécu, de ses peurs les plus intrinsèques. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des informations qu'on ne maîtrise pas. Justement, donc, vous côtoyez quelqu'un, donc vous me rejoignez. Vous côtoyez quelqu'un et vous pensez le connaître. Mais parfois, en fait, je fais une petite parenthèse. Il y a des gens qui sont dans des histoires où, par exemple, elles sont tapées. Je parle des femmes. Elles sont tapées par l'homme. Mais elles ne partiront jamais, quelles qu'en soient les garanties que notre homme leur offre. Un homme peut venir gentleman, il montre la bonne manière, il est correct il a de l'élégance. Et il est tout ce qu'on peut rêver, mais elles ne partiront jamais parce que c'est ça qu'elles ont connu. En fait, cette personne, même quand elle les tape, représente ce qu'elles ont connu. La sécurité, en fait. Elles ne veulent pas laisser partir cette sécurité en allant vers l'inconnu. Un inconnu qu'elles ne maîtrisent pas. Vous voyez un peu? Et donc, cette dame, pour en revenir au cas où vous avez évoqué tout à l'heure, je pense, comme l'a dit Carnot, que l'histoire ne dit pas beaucoup de choses qui sont rentrées en ligne de compte. On l'a peut-être abandonné, mais peut-être que le gars, il mourut bien. Vous voyez un peu? Attendez. Attendez. Vous avez demandé mon avis. Vous me laissez parler. Quand tu n'entends pas ces gens de choses. Peut-être que l'ex, il a été incorrect du coup. D'accord? Mais au lit, c'est un Il est correct. Il est hyper correct. Il est peut-être généreux. La correction. Il est généreux au lit. Il a forcément un point. La générosité de ça. C'est pas ça qu'on peut prendre en compte pour avancer dans sa vie. C'est toi ça. Non, Ça, sérieusement, comment c'est moi ça? Normalement, ça doit être ça pour une femme. En quoi être correct au lit, là Je suis en train de... apporte quelque chose. Ah, mais ma soeur, quand Non, tu es attendez. bien. Il faut la performance. Je suis d'accord. Quand Je suis ça se passe entre d'accord. Mais femmes. quelle éducation elle donnerait à l'enfant que l'autre monsieur avait donné et à l'autre monsieur qui l'avait laissé. Attendez. On va se calmer. C'est la correction. Elle m'a arraché la parole. La correction du lit, en fait, qui vous a révolté. Calmez-vous. Elle va atterrir et puis... J'ai dit peut-être. Donc, calme-toi. Peut-être À bien toi, que oui. comprendre. Vous savez, j'ai dit peut-être bien que oui. J'ai dit peut-être, j'ai dit le C'est lit. juste un Et j'ai dit peut-être, Ça on peut ne encore sait être pas. autre chose. C'est une possibilité. Peut-être qu'en fait, en se mettant avec ce nouveau-là, elle s'est aperçue de beaucoup de défauts qu'il avait, qu'elle n'avait pas vus à l'entame. Vous savez, quelqu'un est généreux avec vous. Il vous épouse. Aux yeux du monde, il est généreux, il est gentil et tout. Mais peut-être que vous êtes avec lui, il vous dégrade, il vous rappelle que vous ne valez rien, que vous n'êtes rien. Il vous dit que vous avez été abandonné par quelqu'un. Il vous dit en fait que c'est lui qui vous a sauvé, que sans lui, vous n'êtes rien du tout. C'est qu'en fait, Quand c'est comme ça, c'est pas bien. on ne sait pas, en fait. On ne sait pas. Et que cette femme vivait dans le secret. Ce qu'elle vivait dans le secret. Et qu'en fait, quand vous faites finalement le point de ce que vous vivez, parfois vous préférez ce que vous avez quitté. Comme nous a dit dans l'émission dernière notre artiste, il disait en fait qu'il avait trouvé la bonne, mais il ne savait pas que c'était la bonne. C'est qu'en fait, quand il a perdu et des temps après, qu'il s'est rendu compte que c'était la bonne. Vous voyez un peu? Donc, elle est partie peut-être sous une grande déception. Et après, elle est rentrée dans une histoire, voilà, où elle était très reconnaissante, peut-être amoureuse. Aux yeux du monde, c'était peut-être l'homme parfait, mais elle n'était pas heureuse. Le bonheur est tellement subjectif. Il n'y a pas de standard du bonheur. Maître Géraud, il n'y a pas de standard du bonheur. Vous n'allez pas nous dire qu'une femme heureuse, c'est une femme qu'on nourrit bien. Je suis d'accord Les avec femmes, ce qu'elle dit. on se calme. Calmez-vous les femmes. Oui. Vous ne savez pas ce qui est là. C'est quoi calmez-vous les femmes là? Oui. Et, Les hommes parlent. pour la petite histoire, Ouais. j'ai connu un ami Oui. qui a sa copine. Oui. Et franchement, c'est un niveau high, quoi. C'est-à-dire J'ai jamais pensé pouvoir serrer la main à la copine une fois. Mais ils ont eu un sérieux problème. Et c'est moi qui étais venu, la femme et tout. le Et médiateur. franchement, ils se sont séparés. Nous sommes impatients. Hein. Mais un jour, j'ai offert une pizza à la femme. Oui. Et en ce moment, ils ont fait, il y a 3 mois de séparation. Franchement, les deux s'envoyaient des boules et tout ça là. Et à la fin de la pizza, elle a posé sa tête sur mon épaule. Ne nous dis pas Et que... moi j'ai commencé par rêver.
Hein? Franchement, moi, sérieux. Parce que, dans son affaire, là, il dit la non, vérité. sérieux. J'ai tout fait. J'ai fait la médiation et tout. Mais j'ai compris que, franchement, c'était à l'étape KO. La tête est allée sur mon épaule et tout. Et j'ai dit, bon, tu sais, quand j'ai dit, tu sais, en même temps, elle m'a coupé. Elle m'a dit, tu sais, il me manque. Et je n'ai pas le courage de lui dire. Il est comme un cheval au lit. Cheval. J'ai dit, moi. Cheval. Comment toi tu es un ami. Toi, tu es un ami. Non, parce que ça faisait bien 3 mois, il se lançait des invectifs pas possibles. Non, mais du coup, tu as mis la tête là et puis tu parles de cheval. Et moi, je dis quoi? Je sais. Non, mais c'est pour dire qu'en réalité, l'amour était en veilleuse. Et elle n'a réellement pas trouvé, ce qu'elle voulait chez son consolateur. Elle n'a pas. La dame, Oui, en fait, la dame. Elle n'a pas trouvé ce qu'elle voulait chez son consolateur. Donc, c'était un pis-aller pour elle. Il fallait quand même faire avec pour qu'on ne dise pas qu'elle est délaissée, tout ça là. Quelqu'un est venu la consoler. Mais du moment où le prince charmant, Le cheval. réapparaît, ça lui rappelle des choses pas possibles. Et maintenant, lui-même, il a dit qu'elle jusqu'à acheter pizza à la fin. Carole et moi, donc des trucs, ça lui rappelle des choses. une ex. Une ex de cri. Mais moi, je pense Je voulais dire quelque chose de... Je sais que Géraude a des choses. Elle brûle d'envie. Elle brûle vraiment d'envie, oui. Partout où on utilise le mot amour, tout notre jugement devient nul. Parce que c'est quelque chose de totalement subjectif. Avec toute votre intelligence. C'est ce que je voulais dire, en fait. Tu vois, je te complète, en fait. Ouais, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je C'est-à-dire voulais dire. que Vous n'êtes pas amoureux, vous, là, par hasard. Vous comprenez trop. Jusqu'à là, ça n'a Et la pas gobe l'a dépassé. Malgré vous-même, toute votre intelligence, tout votre charisme, tout ce que vous savez faire, vous pouvez vous retrouver piégé par l'amour à faire des choses. Vous pouvez ne pas vous reconnaître, en fait, dans ce que vous êtes en train de faire comme choix. C'est pourquoi moi, quand on me pose la question, je dis toujours aux gens de ne pas faire des choix de vie en se basant sur l'amour. L'amour vous trompe parce que c'est un épanchement de votre cœur. Vous êtes amoureux de la personne A aujourd'hui, et 3 ans plus tard, 3 ans plus tard, être amoureuse de la personne X. C'est ce que tu me fais. Vous voyez un peu? Et par ça que tu me conséquent, vous avez une vie, vous avez des objectifs de vie. Vous ne pouvez donc pas, en voulant faire des choix de vie, vous baser sur l'amour. Sur le cœur. Vous devez regarder à la vision. Quelle est ma vision? Et qui, en fait, épouse la même vision que moi? C'est ce que moi, je peux dire rapidement. Alors, déversez toute votre colère sur nous. Donc, au finish, elle me rejoint. Parce que moi, je disais, dans la logique des choses... Il n'y a pas de logique quand on parle d'amour. Il n'y a pas de logique dans l'amour. Là que vous ne Vous comprenez pas. venez de dire que le cœur et l'amour, c'est totalement subjectif. Exactement. D'accord. Mais on a une vie à conduire, on a une vie à mener. Et dans cette vie-là, on a des choix à faire. Et le choix, moi, je pense que là, elle n'a même plus à se choisir. Elle a à choisir les enfants qu'elle a eus. Je suis désolée, je suis d'accord avec vous. Elle n'a pas à se sacrifier parce qu'elle a eu des enfants. Vous savez ce qui se passe? Vous savez ce qui se passe, Maître Géraude? Ce qui se passe, Maître Géraude, c'est que nous sommes dans une société qui est hypocrite, justement, où beaucoup de gens sont dans des couples, dans des relations où elles sont malheureuses, où elles multiplient des aventures. Nadège, s'il te plaît. Nadège, je te donne un coup ce soir. La relation dans laquelle elle... Tu mérites un coup. Je ne lui demande pas parce qu'elle toujours... De quel coup il parle? Je ne lui demande pas. Tu mérites un coup de poing. Je ne demande pas à cette dame-là parce que de rester dans la relation dans laquelle elle est parce qu'elle est juste reconnaissante et qu'elle aime toujours l'autre. Mais elle a fait un choix. Mais elle a fait un choix. Donc elle devrait assumer. Elle devrait avancer. Je voudrais dire Voilà. autre chose. Et non reculer. Soit elle quitte cette relation. Donc ça veut dire que nous deux, on se rejoint. Elle quitte cette relation, soit elle vous les deux là, vous vous avez reprend ça, porté dit de mais belle. pas repartir en arrière avec l'ex. Là, Ça rime à quoi? Ça voudrait dire quoi? Et moi, je pense, c'est vrai qu'elle devrait se choisir, certes, mais les enfants là ne l'ont pas choisi. Elle a choisi d'avoir des enfants. Elle doit assumer. Elle doit donner une... Moi, je ne suis pas dans l'histoire de gens, il faut vivre son amour, il faut... Tout comme si... À ton filet, ouais. Donc,
quelle éducation tu donnes à ces enfants-là? Éducation, on finit. Quand demain, là, on leur dit que... Mais on me la rend, on voulait qu'on me la rend. Elle a été prise en charge par un certain homme qui lui a tout fait, qui lui a tout donné. Et ce dernier-là a été traité de cette façon. Comment les enfants là vont la regarder? Ici, maîtresse, comment la parole. Moi, je ne sais Pour pas. vous, la dame, Pour je moi, elle a gaffé. on ne juge pas. Elle a on ne zaillé. juge pas. Les histoires. Non, je ne juge pas. Mais pour moi, je ne juge pas. Je ne juge pas, mais pour moi, elle ne devrait pas faire ça. Elle devrait, pour moi, je dis moi. Voilà, votre avis compte, justement. Votre avis compte. Oui, Nadège. Je voudrais simplement dire que la plupart d'entre nous, on parlerait comme Maître Géraude. Et c'est pourquoi, je le répète, notre société est de plus en plus hypocrite. Les gens font des choix qui conviennent à leur communauté, à leur société, et ils vivent en fait au regard de la société. Ils font en fait les choix qui conviennent au regard de la société. Mais vous me complétez si bien. Je fais bien d'être à côté de vous. Et en vérité, ils vivent une vie hypocrite, d'accord? Et c'est ainsi par exemple qu'au bout de 15 ans de relation, 20 ans de relation, vous allez voir un homme complètement détruit parce qu'il a découvert qu'il a 5 enfants. Et que 4 enfants ne sont pas les siens. Attendez, je suis d'accord avec vous, mais ne pensez-vous pas que même dans cette même lancée, on devrait plutôt, en tant que femme ou en tant qu'homme, choisir soit une mère pour nos enfants que de choisir une épouse et de choisir un père pour nos enfants que de choisir un époux? Ça dépend du résultat que nous voulons au final. J'ai dit, j'insiste dessus, qu'il n'y a pas de standard dans la vie. C'est chacun de nous qui nous définissons nos standards. Pour certaines personnes, réussir leur vie matrimoniale, c'est tout. Ouais. Pour d'autres, réussir leur vie professionnelle, c'est tout. C'est-à-dire qu'elles peuvent être célibataires à vie. Si elles ont réussi leur vie professionnelle, elles ont réussi leur vie. Et pour d'autres, elles sont capables de tout sacrifier pour la vie matrimoniale. C'est chacun de nous qui décide de ce qui est important pour lui et qui se bat pour l'accomplissement de ce que, entre guillemets, il met comme étant important. D'accord? Donc, dire à une personne, il faudrait que tu choisisses un père pour les enfants, mais les enfants sont là pour partir, vous savez. Moi, ma mère, elle est veuve depuis 12 ans. Ma mère, elle va se remarier, pourquoi? Elle ne le veut pas. Elle a eu 45 ans de ménage avec mon père, d'accord? Elle est veuve aujourd'hui et elle vit seule dans sa maison. D'accord? Elle vit seule dans sa maison et elle est heureuse et elle nous dit, si vous voulez me voir, vous venez à Parakou. Vraiment, je n'ai plus l'âge de passer dans la maison des enfants. Si vous voulez venir me voir, venez chez moi à Parakou. D'accord. Donc, c'est une femme qui vit seule parce qu'elle n'a pas fait de ses enfants l'essence de sa vie. Elle vit paisiblement sans ses enfants parce que, en fait, les enfants sont une partie de son mariage. Les enfants que nous sommes, nous n'étions pas son mariage. Elle n'était pas là pour se sacrifier pour nous. Parce que sinon, dès qu'on est parti, elle aurait eu l'impression que sa vie s'était arrêtée. C'est à ce que je veux revenir. C'est à ce que je veux revenir. Notre société tend à sublimer la vie de la femme comme étant la vie de la mère. Donc en fait, quand vous êtes une mère, vous n'existez plus, vous n'existez qu'à travers votre rôle de mère. Et je dis non, le rôle de la mère ne fait qu'une partie de la vie de la femme. Il y a tant d'autres choses qu'elle peut désirer accomplir, comme son épanouissement. Voilà, d'accord. Maître Carnot, on va aller rapidement parce que le temps est parti complètement. Non, je pense que Bignon a beaucoup dit, elle a la même pensée que moi. Je suis sûr qu'il y a des non-dits. Exactement. Je suis sûr qu'il y a des non-dits. On nous a présenté juste une partie de l'histoire. Comme d'habitude. Peut-être ce qu'on pourrait écouter. Je suis très sûr. Parce qu'on n'est pas dans le ménage parce avec que nous sommes des intellectuels. Moi, je pense que nous sommes en 2023. Quand il faut réfléchir, il ne faut pas se baser sur l'émotion. Parce que quand vous vous basez sur l'émotion, vous allez facilement trancher, vous allez mal trancher. La femme, si elle a fait ça, elle a sûrement ses raisons que nous ne maîtrisons pas. Elle a sûrement eu des preuves qui l'ont amené à faire ça. Je suis d'accord. Et en plus, quand vous êtes amis et que vous décidez d'aider la femme de votre ami, moi je pense que déjà penser l'épouser, c'est déjà gauche. Bon, peut-être que l'épouser vous donnerait vous pouvez l'aider. De facilité à l'aider. Mais dans peut-être l'amour est venu entre temps. Oui, mais l'amour de l'ami. Le faux pas là. Moi, j'ai pas aimé. Vous vous souvenez, on a déjà eu ce débat là. Le faux pas de l'homme là. On a eu ce débat la deuxième saison. Moi, je peux aider
Si déjà il a aidé la femme de son ami, est-ce qu'entre-temps, il désirait déjà la femme? Mais vous non, devez mais savoir. c'est la situation. Attendez, est-ce qu'une femme Les hommes, là. peut connaître sa destination finale? Comment? Oui. Bon. Est-ce qu'une femme Peut connaître Ça, sa c'est un destination débat. finale. Ça, c'est un autre débat. Hein. Est-ce que l'homme oui, peut c'est la connaître sa ça, définition c'est Non, finale? non plus, Mais voilà. Je veux Ça dire, se passe dans les deux cas. Carla dit quelque chose de pertinent. Vous savez, Je quand vous vous êtes amis, sachez que en fait, quand vous êtes amis, c'est quand vous avez des atomes crochus. Vous aimez les Moi, mêmes je peux aider choses. la femme de Quand ami. vous êtes, non, mais quand Mais vouloir ton l'épouser- ami et toi, vous partagez certainement des passions ensemble. Si vous partagez des passions, ça veut dire que vous pouvez aimer le même genre de femme. Voilà. C'est souvent le cas d'ailleurs. c'est Quand vous êtes compliqué. amis, c'est que vous aimez les mêmes choses. Sinon, vous ne serez pas amis. Donc, s'ils sont amis, entre-temps, il est peut-être tombé, mais sincèrement amoureux, Sous le charme de la sous dame. le charme de la dame, de façon Vous sincère. pouvez l'aider sans moi, pouvoir- ouais. sans D'accord. pouvoir On va aider faire sa la femme, fin, ça va Yannick. prendre. On va faire le dernier tour. On Il se faut pas calme, faire les la bêtes. même. Oui, mais On se c'est vrai calme. qu'il pouvait l'aider Sans sans penser. arrière-pensée. Buvez l'eau, Mais écoute, buvez l'eau. C'est la l'amour, chair contre la c'est chair. bizarre. La On va chair faire contre le la dernier chair. Oui. tour. Si vous étiez à la place de cet homme-là, ce meilleur ami qui a rendu ce service et qui, en retour, voit cette femme repartir vers Je son me, ancien je me sentis trahi. Ouais. Franchement, je Et me quels sentis seraient trahi. les actes que vous auriez à poser? Bon, je vais récupérer peut-être mon enfant. Ok. C'est tout ce que je vais faire. Je vais me sentir trahi parce que si elle retourne à son homme, c'est qu'à la base, j'avais cessé d'aimer son homme. Je vais lui dire, tu n'avais jamais cessé d'aimer l'homme, mais tu faisais semblant avec moi. Donc, vous vous sentirez je me trahi. sens trahi, Vous je récupérez récupère mon votre enfant, c'est tout et ça ça. s'arrête là. Alors, Carole, est-ce qu'à la place de cette femme, vous auriez eu le courage de retourner vers votre ex qui vous Moi, a j'avais déjà abandonné? dit à l'entame que non, que normalement, elle ne doit plus repartir. Est-ce que vous savez si c'est à cause de son ami que l'homme est revenu? L'homme peut revenir juste pour faire mal à la femme et dire, ah, toi, tu veux me tromper, maintenant, c'est avec mon meilleur ami que tu m'as trompé. Hein. Je vais tout faire et te ramener. Et te rendre le mal là que tu m'as fait. Là. Malgré que moi, je t'ai blessé, tu pouvais sortir avec quelqu'un d'autre et faire des enfants, mais pas avec mon ami. Donc, il y a tous ces paramètres-là à D'où voir. il y a ce faux pas. C'est ça. Donc, Ce faux pas. là, donc c'est pour pas- moi, c'est pas elle ne bien. doit pas repartir. C'est inadmissible pour ma part. Donc, D'accord. Alors, Maître Jérôme, Oui, moi je pense que. Moi, Je voudrais assommer. on ne condamne pas l'acte de la même manière. Moi, je condamne juste son acte là, d'être reparti avec son ex en, elle ne devrait pas rester en casée. flagellant l'autre là, qui lui a tendu la main, qui l'a aidé. Et qui, cette main-là n'a pas été vaine, si bien qu'ils ont eu un enfant. Donc, quelle est réellement la raison? C'est comme Carnot disait, il y a encore d'autres paramètres qu'on ne maîtrise pas. C'est vrai que l'acte en soi n'est pas bon, mais voyons, hein, la vie, elle est faite de tout. Voilà, la vie est faite de tout. Maître Carnot, Pour ma petite expérience, la vie m'a appris à ne pas juger les gens. Parce que et chacun quels sait... conseils donneriez-vous, avant d'aller vers, donneriez-vous à cet homme qui est revenu Non, et les qui conseils, accepte- c'est très facile pour celui qui ne vit pas la situation. Très facile, c'est très très facile. On peut beau parler, tout dire, c'est quand vous serez dans la situation que vous allez peut-être prendre une décision. D'accord. Mais je continue pas à dire qu'il y a des non-dits. Il y a des non-dits. Donc je ne peux pas trancher aussi facilement comme Facilement, ça. d'accord. Donc je suis neutre en fait. Alors, Maître Nadège Bignon, on va aller rapidement. Alors, pour conclure, moi, je vais inviter ce genre de femmes à aller se chercher quelque chose à faire professionnellement. Parce que vous avez faim, vous confondez, vous voyez dans la première personne qui vous présente un plat, le sauveur et l'amoureux. Un peu comme Kobaïk. Mais il bandewa. Les femmes, mais il bandewa. Non, mais Parce que Nadège, lorsque est-ce vous que êtes c'est dans parce le- qu'elle n'a rien à faire? Lorsque Est-ce que vous c'est êtes le même contexte? Peut-être pas. Peut-être pas. vraiment. peu Peut-être pas. Peut-être importe, ça. si moi par exemple j'étais dans son cas, je ne me serais jamais mise avec l'ami de mon ex. D'accord? C'est un faux pas. Lorsque vous êtes dans le désarroi, prenez du recul, prenez du temps. Le temps, ça peut être 3 mois, ça peut être 3 ans. Prenez assez de temps pour vous rassurer que ce que vous voulez, c'est vraiment ce que vraiment ça. vous voulez. Et pendant que vous prenez ce temps, épanouissez-vous. Cherchez de l'argent, sortez, amusez-vous, sortez avec vos amis. Ne faites pas de la vie de couple un idéal, parce que sinon, vous allez faire ce genre de choses. Voilà.
D'accord, c'est votre avis. Alors nous demandons également à nos chers téléspectateurs de laisser leur avis en commentaire, donc sous les extraits que nous aurons à poster sur notre page TikTok et surtout sur nos pages Facebook ou encore sous notre chaîne, en fait les éléments sous notre chaîne YouTube. Eh bien, les amis téléspectateurs ont également réagi par rapport à cette question, par rapport au sujet. On va suivre tout ceci. Ça a été réalisé par Géraude Marie Adjomaï. On appelle ça de l'adultère, non? Aïe, tromperie. Ça là, je dirais que, en fait, cette femme-là n'a pas fait le deuil de cet homme-là. Elle ne l'a pas enterré complètement. En fait, elle continue toujours de ressentir quelque chose pour cet homme-là. Parce que le fait d'aller coucher avec, une femme ne couche pas avec un homme, en défaut en défaut de ceux-là qui vendent le sexe là, la majorité des femmes ne couchent pas avec n'importe quel homme. Quand elles le font, c'est pas désir, c'est parce qu'elles éprouvent quelque chose pour cet homme-là, ces derniers. La fille, elle n'a pas de dignité. Elle ne s'aime pas. Elle est bête. C'est pas une bête. En tout cas, moi, je ne suis pas dans sa tête. Je ne sais pas si c'est de l'amour, on va appeler ça, mais l'attitude qu'elle a utilisée, on n'utilise pas ça ici. Elle a marqué le gars qui a tout fait pour elle. Oh, que c'est pas bon. Qu'est-ce qui montre que demain, ce test qu'il a repris avec les deux enfants, genre son enfant et l'enfant de l'autre là, ne va pas encore la laisser demain, genre. Si c'était moi, je ne vais jamais reprendre cette femme-là. Jamais. Parce que c'est ça. Non, là, il n'y a plus d'amour. Si elle était aussi amoureuse de moi en tant que telle, elle n'allait jamais recoucher avec son ex. Bafouer l'autre et c'est pas un truc bien quand même. Je peux pas juger, je suis pas dans le cas. Mon frère, quand tu pars, hein. On revient plus. Moi, je ne fais jamais quelque chose qui va blesser mon autre. J'aime pas ça. Je ne blesse pas. Je pense qu'elle a été ingrate envers celui qui l'a épousée. Parce qu'un homme qui te laisse avec 2 enfants, tu n'as plus le droit, je dirais, de... Peut-être vous pourriez vous parler à cause des enfants que vous avez en commun, mais de là avoir des actes sexuels, ce n'est pas digne pour la femme. Et c'est aussi ingrat ce qu'elle a fait pour son mari légitime. Pour moi, on ne sait jamais ce qu'on peut faire devant une situation donnée. Du coup, il ne faut pas juger la situation sans avoir vécu la situation en fait. Donc pour moi, c'est simple. Il faut vivre ça pour expliquer. Si elle est repartie, cela voudrait dire qu'elle n'a pas fait le deuil. Il y a des enfants là, c'est ça qui va nous lier, mais tu reviens plus, tu ne fais plus partie de notre famille, quoi. On ne pardonne pas chez nous. Tu pars avec ton tchon, il t'a engrossé, je t'ai gardé. J'ai pris soin de l'enfant et de toi, et aussi tu as eu mon bébé, et laisse revient, et toi tu repars. Pour revenir, pourquoi? On ne pardonne pas ça, c'est bizarre. On ne peut pas pardonner ça. Moi, me mettre à la place du mari qui a repris la femme, non, je ne peux pas. Comme conseil, je donnerai à mon frère de la laisser. Parce que c'est pas bien. C'était tout comme si elle continuait d'aimer l'autre là, qu'il avait laissé. Moi, je ne vais pas dire jamais, mais je ne vais pas épouser une femme qui a déjà un enfant. Non, on ne peut pas. Non. J'en ai rien à cirer avec elle. Et moi, je ne vais jamais reprendre cette femme-là, jamais. Personnellement, je me dis que je vais trouver une femme qui a un truc là, et une femme qui est encore vieille, quoi, qui n'est pas déshonorée. Voilà. Condamne. Bien vrai, on dit que de ne pas juger les gens, parce qu'on ne sait pas si, à l'instant où tu finis de parler, tu pourras poser ce tact, mais je me dis du moment où c'est une femme et qu'elle a déjà eu 3 enfants, elle est un peu consciente. Bon, elle est une femme consciente, donc elle sait ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Retour plateau pour attraction à présent, Maître Carnot. Tout à fait, l'attraction, comme nous l'avons fait le samedi dernier. Aujourd'hui, nous recevons un visage qu'on ne présente plus. Un visage que les Béninois ont adopté, un visage que les Béninois adorent beaucoup. Celle-là qui s'est fait surnommée la Miss au cœur d'or. Voilà, on applaudit.
Elle a fait tout le trajet pour arriver dans notre beau jardin. Ah oui, elle a attendu longtemps. Maintenant, c'est le bon moment, nous la recevons. Voilà. Miss, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ouais, Qu'est-ce que ça fait d'être dans notre jardin, ça fait plaisir. autour donc de ces belles dames comme toi? Ça fait plaisir. Ça Oh va? là là. Un peu fatigué par le voyage? Un peu fatigué par le voyage? Non, ça Cotonou, va. Glodjibé? Non, ça va. J'ai pris 3 minutes pour quitter Cotonou. Pour... Waouh, ça c'est super balai. Dormez à Goya. Dormez à Goya. 3 minutes. Spéro? Je suis sublimé. Chaque fois que je la vois, Regardez. Ouais, Galato, t'as un tout ce que j'ai envie de Zoomez-moi dire. le visage de Miss ce soir. Faites-moi un zoom, un beau zoom. Oui. Des pipeaux, c'est des pipeaux. Espoir, toi-même, tu sais, je ne manque pas de te dire. Flami Flo, Adjamane, Eko Mami, Azami Tone, Mi Magan Jodo Kongwede. Espoir, je ne manque pas de te dire à chaque fois que je te vois que tu es destiné à un autre homme. Quand je suis arrivée, que je suis destinée. À un autre homme sauf moi. Je dis ça souvent. C'est déjà le cas, non? Oui, oui, c'est vous pensez que c'était moi, hein? C'est quoi, là? Oh, voilà. Vous êtes des... Alors, Miss Espoir est avec nous aujourd'hui dans la rubrique Attraction. Son actualité, c'est sa dernière sortie, le titre Oxygène. Elle a seulement trouvé son oxygène, donc tout comme Bion aussi. C'est bon, non? Bien. Ouais. Donc, on parlera donc de tout ça. C'est vrai que le 4 février dernier, elle a organisé son anniversaire caritatif, un événement au cours duquel elle reçoit des cadeaux pour enfants pour pouvoir donc en retour les offrir aux enfants démunis. Miss Espoir, c'est un bonheur pour nous de vous avoir dans notre jardin. Alors, l'actualité concernant Oxygène. Qu'est-ce qu'on peut retenir rapidement? Oxygène, pourquoi Oxygène? Pourquoi vous avez attendu un peu longtemps avant de faire sortir Oxygène? Pourquoi j'ai attendu un peu bon. J'avais pas l'argent pour sortir le... Non, non, je lui donne un peu d'eau d'abord. J'avais pas l'argent pour sortir. Donc j'ai vrai. sorti le clip au moment où j'ai eu l'argent pour sortir le clip. Elle est sincère, ça dit qu'en fait, elle est bizarre. Amaya, là, Sincérité, quoi. Et puis après, sinon Oxygène, je l'ai enregistré il y a 4 ans. Waouh. Et voilà, je me suis éduquée à vivre avec mes moyens de bord. Donc voilà, je l'ai sorti au moment où j'avais les moyens de tourner le clip et j'ai tourné le clip 4 ans après. Voilà. Est-ce que quand tu nous proposais cette chanson, tu te disais que ça n'allait pas prendre parce que il y a eu un petit temps d'accalmie entre ta dernière sortie par rapport donc à la nouvelle. Ouais, comment tu as opéré la magie pour que ça soit adopté rapidement par... Ça s'est adopté? Ah, je savais pas. Ah, tu savais pas? Ben, écoute, moi quand je sors, quand je vais au studio, je fais une chanson et c'est pas dans l'optique de faire Bon. ça. En fait, je ne dis pas cette chanson marchera pas. La musique, c'est l'esprit. La musique, c'est, je sais pas comment expliquer, mais moi, en tout cas spécialement moi, quand je fais une chanson, je travaille là-dessus, c'est pour toucher le cœur peut-être d'un être humain quelque part, essayer de lui parler. Donc c'est pas nécessairement voilà, sortir ça pour que voilà. Quand on écoute la chanson, on comprend un peu les paroles. Tout est parti d'où? Est-ce que c'est un vécu non, c'est un constat de façon Miss générale? Espoir, je chante l'amour parce que Miss Espoir a toujours chanté l'amour et voilà, c'est juste une continuité pour faire plaisir aux amoureux du Bénin parce que voilà, ça me fait plaisir quand on m'appelle pour dire il y a une mariée qui veut les paroles d'une de mes chansons pour chanter à son mari le jour de mariage. Donc je dis ok, mon côté chanter l'amour a pris, donc je continue. Sur ce sens, non, par rapport à ma vie de couple, là, c'est pas mon oxygène qui est chanté.
Qu'est-ce que tu allais chanter? CO2. Elle m'a dit ma respiration. Mon cauchemar. J'allais chanter mon cauchemar. Hein? Donc voilà, je chante pour faire plaisir à mes fans qui aiment quand je chante l'amour, pour continuer à faire plaisir voilà, à ceux qui aiment quand je chante l'amour. Alors, après Oxygène, qu'est-ce que tu nous réserves? Encore beaucoup de surprises, voilà, chansons d'amour toujours et d'autres thématiques. Je préfère garder le suspense. Voilà. Moi, je peux poser une question? Oui, Evie. Regardez comment je suis venue à la télé, toute avec belle. mes cheveux nappis et tout, simplement. Tu es trop belle. Tu dis que j'aime ça. Arrêtez, vous allez me faire noircir. Spérons te passe. Je dis, si j'aime tes cheveux crépus, maintenant tu vas me dire autre chose. Tu m'as dit quand je suis venue en même temps, avant que je monte sur le plateau, que tu vas me mentir aujourd'hui. Moi. Donc tout ce qui va sortir de ta bouche. Mais là, tu es un menteur. Non, je savais pas. Non, mais est-ce que T'étais témoin quand il dit. J'étais là. Regardez. Donc il a mis son plan à exécution. Frérot, toi là, ce qu'il a même dit là, c'est même plus grave. C'est moi ça j'ai entendu. Mes tatouages? Oui. D'accord, t'aimes tout. Et tu veux qu'on fasse un zoom sur cette tatouage? Oui, j'aime beaucoup le cœur d'or. Le cœur d'or, oui. J'aime ça. Pourquoi pas? Eh. Why not? Alors moi, ma question pour Espoir, Oui. vous savez, quand on voit beaucoup d'artistes aujourd'hui, ils s'investissent plutôt dans des concerts qui vont leur apporter de l'argent, c'est-à-dire et concerts, tickets d'entrée, enfin le pass 5 000, 50 000. Ouh là là, c'est beau cette... D'accord, c'est bon. Ticket d'entrée, tel. Mais je constate que Miss Espoir est toujours penchée vers tout ce qui est social, Ouais, tout ce qui social, est... Est-ce qu'elle n'aime pas l'argent? C'est-à-dire qu'elle n'aime pas l'argent parce que... Tout Seigneur, tout honneur. J'adore l'argent. Je suis matérialiste. J'adore l'argent. Je suis matérialiste, franchement. Qui n'a pas l'argent? Quelle femme ne veut pas avoir de l'argent? Quelle femme ne veut pas que son homme, son mari, qui est son ami aujourd'hui, devienne demain un grand homme? Nous sommes toutes matérialistes. On veut tous, voilà. Mais moi-même, pourquoi à chaque fois quand je veux faire un événement, je pense pas à moi, je pense aux autres. Je crois que pour commencer, ça doit être une mission. Je suis sur cette terre pour une mission. Et l'autre chose, penser à l'autre, donner de l'amour à l'autre, guérit tous les maux. M-A-U-X. Yes. Et on est dans un pays où tu es tout le temps... n'importe qui se lève, il te blesse. Tu n'as rien fait à quelqu'un, te blesse. Tu reçois des coups. Et voilà. Et moi, j'ai dit, voilà, je préfère penser mes blessures, mes plaies, mes coups, en donnant de l'amour à quelqu'un qui en a besoin. Donc à chaque fois, je dois faire un truc. Il faut que je le fasse pas pour moi, mais pour donner de l'amour à quelqu'un. Et ça, moi, ça me guérit. Et ça me permet d'être joyeuse, quelqu'un de bien. Et tout. On applaudit pour Bravo. Êtes-vous satisfaite? Satisfaite. Alors, je vais solper sur cette question de Edwige pour te demander Cœur d'or, pourquoi, à quand cet événement? Parce pourquoi que la pause, quoi? Oui. Ouais, ça fait 3 ans maintenant que... Qu'on n'a pas eu Cœur d'or. Voilà, il n'y a pas eu Cœur d'or. Déjà, 2020, il y a eu Covid. Et puis après, je crois que... C'est pour ça qu'on m'invite sur les plateaux. J'ai peur de venir parce que je ne sais pas inventer des choses pour... J'aime pas inventer des réponses pour plaire, pour... Voilà. J'aime dire exactement ce qu'il y a. Et ça choque les Béninois parce que voilà, ils sont pas habitués et tout. Bon, moi, j'ai dit la vérité au tien. Je n'ai pas pu faire Cœur d'or pendant 2 éditions parce que l'homme avec qui je partage ma vie m'a dit de faire une pause. Il m'a chaque fois dit non, c'est pas le moment. Et moi, je suis tellement soumise abusivement. Et tout ce que je fais, quand mon chéri ne me donne pas l'autorisation de le faire, je ne le fais pas. Wow. Parce que après Dieu, c'est mon homme et je lui dois respect. Donc à chaque fois, j'essaie de le convaincre et il me dit, bébé, c'est pas le moment. Quand il me dit c'est pas le moment, mon homme, il a raison, je l'écoute. Je fais tout pour le convaincre, mais voilà. Je l'écoute. Donc tout ce que vous me voyez faire, tout ce que vous me voyez faire, quand il ne m'autorise pas,
je ne le fais pas. Voilà. Ouais. Alors, tu permets? Oui. Moi, j'ai deux questions. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu peux nous dire qui est cet homme? C'est la première question. La deuxième Toi, question... tu as déjà un prétendant. Non, je veux savoir. Et la deuxième question... ton camarade? Oui, elle peut nous dévoiler qui est cet homme. C'est une star. On veut savoir. La deuxième question, est-ce que ton handicap t'empêche de jouir pleinement de ta passion? La première question qui est mon homme, j'ai choisi de le préserver. Je n'aime pas trop. Déjà, je vis tout comme si cet handicap n'existe pas dans mon vocabulaire. Donc, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, je ne peux pas dire parce que j'ai du mal à être sur les grandes scènes du Bénin. C'est à cause de mon handicap. Sinon, j'ai pas envie de m'apitoyer sur mon sort et j'ai pas. Pour moi, je me trouve magnifique. Et moi, et en plus, pour moi, normalement, c'est pas un frein parce que pour moi, j'ai un plus que les autres femmes pseudo parfaites. Moi, j'ai deux jambes différentes. Donc, mon chéri, quand le jour il veut à Pouchou, il a une jambe. Il y a une jambe à Pouchou, le jour il veut faire skinny. Ma question n'est pas j'ai pas fini. Il a une jambe skinny. Donc, c'est déjà, j'ai pas fini. C'est déjà, j'ai pas fini. Attends, j'ai pas fini. Non, attends, laisse-moi développer. Donc, c'est moi qui ai posé la question. Je dis ça me suffit. Venir répondre que si mon handicap a un frein pour moi, ce n'est pas un frein pour moi. C'est pas du tout un frein pour moi. Si je ne vis pas de ma passion, mais je peux dire que je vis de ma musique. Hein. Je vis de ma musique depuis que j'ai commencé ma carrière. Mes charges à la maison, c'est grâce à la musique. J'ai payé la scolarité de mon enfant, j'ai nourri mon enfant aujourd'hui, il a 26 ans. C'est grâce à la musique, j'ai pas un autre boulot. Enfin, un coucou à Yann. J'ai pris soin, j'ai participé à 90% des charges de mon foyer, le temps que mon homme ait un boulot, parce que je me suis mise avec un homme soignant. Donc c'est grâce à la musique. Donc je veux pas venir jouer les victimes. Et même quand c'est 1000 francs que j'ai gagné à travers ma musique, c'est tout comme si j'ai gagné 1 milliard. Je me contente de ce que Dieu me donne et je suis épanouie. Voilà. Super, belle réponse. Alors, Nadège a une question pour toi, Nadège. Oui. Il m'avait un blond. Oui, cette fois, je suis une de tes fans, j'adore tout ce que tu fais. Merci, mon bébé. Je te suis sur les réseaux sociaux et j'adore suivre la femme formidable que tu es. Et c'est vrai, tu parlais tout à l'heure de soumission et je voulais savoir si demain, ton homme, puisque tu fais ce qu'il te dit de faire, et tu encourages même les femmes à être soumises sur les réseaux sociaux, je te suis. Si demain ton homme te dit d'arrêter ta carrière, qu'il ne veut plus que tu chantes, qu'est-ce que tu vas faire? C'est toi, mais c'est toi. Dieu merci, il ne le dit pas, mais à travers ses comportements, je sens que... et puis, il y a sa grande soeur qui me dit c'est dur pour lui, parce que c'est pas un homme qui laisse afficher la femme avec qui il partage sa vie. Donc, dans ses comportements, je sens qu'il ne veut pas, mais mon doigt, bon, des noms, pour ouvrir la bouche, pour me le dire. Mais s'il le dit, tu le monsieur, s'il me le dit, oui. S'il me le dit, je vais essayer de le convaincre, je vais le supplier. C'est pour ça, pendant longtemps, j'ai pas sorti de musique, parce que s'il ne me permet pas de sortir un son, je ne le sors pas. Donc, c'est une manière de me dire, écoute, ça me dit pas. Et s'il me le dit de ne pas le faire, je vais essayer de... Non, la couleur, parce que donc, on peut conclure que Miss Espoir est une femme soumise. C'est la conclusion. Oui. Abusement, hein, j'ai arrêté, j'exagère, quoi. Pour ceux qui savent, pour ceux qui savent, je suis abusivement soumise. Soumise, ouais. Mais c'est bien. Alors, je pense que malheureusement, c'est pas bon. C'est une faiblesse et tout, mais je le suis et j'assume, voilà. Ah oui. C'est ton choix. Hein. On est dans le mois de l'amour. Moi, je peux aussi. Avant de faire votre conclusion, Monsieur Carnot, on est dans le mois de l'amour. Alors, regardez votre caméra et puis laissez un message d'amour. C'est la caméra qui est là. C'est sûr qu'il sera content. C'est ce qui est là. C'est Saint-Valentin pour les amoureux. Hein. Appelant son prénom. À propos de bon. Déjà, l'amour. Saint-Valentin, ça peut être l'amour de la maman pour son enfant, l'amour d'un frère pour
pour sa sœur, l'amour d'un père pour, je sais pas, amour entre familles déjà, et amour de deux personnes, voilà, qui partagent leur nudité. Désolée, c'est sorti comme ça. Bon, écoutez, bonne fête aux amoureux, ceux qui auront les moyens d'acheter des fleurs et tout, en tout cas ceux qui pourront vivre cet amour le 14, bonne fête, remettons un rond. Priez pour que ça dure. Et ceux qui n'ont pas d'amoureux, ceux qui n'ont pas de Valentin, Valentine, ne soyez pas aigris. Pensez ce vide en disant je t'aime à votre voisin, à votre voisine. Merci. Voilà. Et merci, ne soyez pas aigris. Voilà. Et puis, voilà. Vive l'amour. Elle a fui la question. Elle a fui la question. La question, c'est d'adresser un message à ton chéri. Quand même. Un message vibrant. Gigantesque. Comment tu as pu rater ça? Qu'as-tu des corps? Bonne fête, bébé. Merci de passer ces 14 ans à mes côtés. C'est pas facile de m'accepter. Je suis une personne très incomprise, je sais. Et tu es resté. Au moment où tout le monde me rejette, tu restes. Pas de pleurs. Tu prends soin de moi. Moi, je préfère pas regarder les mauvais côtés. J'aime ça. Les bons côtés, c'est quand je suis malade, tu m'amènes à l'hôpital. Quand j'ai faim, tu me donnes à manger. Tu as pris soin de mon enfant. Tu es jeune, mais j'ai l'impression d'être en couple avec un vieux. Et je prie tout le temps pour toi, pour qu'il t'arrive jamais rien. Merci de me supporter. Bisous. Et d'être là. Et merci de me laisser ta jolie voiture et de prendre Zem. Merci, que Dieu te garde, que Dieu te bénisse. Et voilà, je t'aime très très fort. Et comme je te le dis, tu es l'amour de ma vie. Fais tout ce que tu veux. Brise-moi le cœur. Fais-moi pleurer. Je ne te quitterai jamais, même si un milliardaire, multimilliardaire descend, je te choisirai toujours parce que voilà. Ta vie est tellement sidérée. Est-ce qu'on peut applaudir ça? Comment? Mais si le milliardaire vient, il faut l'envoyer vers nous. J'adore ça. Allez, je peux jamais te faire confiance. Bon. Assez d'émotions dans le jardin. Maintenant, on revient sur terre. C'est bon, tout le monde est là. Est-ce que vous n'avez pas envie que Espoir nous offre une prestation? Oui. Oui, parce qu'il y a trop d'émotions. Il y a eu des lames. J'ai prestation là maintenant là. On a un petit truc, on va mettre le son. De 1. Oui. Aoudendo fait prestation, je ne savais pas, je suis habillée. Non, tu vas t'asseoir là, tu restes juste à ta place. Hein. Ah, j'ai. Comme le dirait quelqu'un, dis voilà. Voilà. Bon, on se lève. On se lève. Merci, c'est bon. Let's go. Les danseuses derrière, à côté. Bignon. Combien c'est gravé dans ma tête, japonais fadé à Kissimi. Qui l'aurait cru, pour toi j'ai changé. Comment tu as fait en foulmi? T'es jolie. Ce qui me fait craquer, c'est ton sourire. T'as gagné tous les points. La première fois tu m'as eu dans ton lit. T'es mon oxygène, t'es mon sucre, t'es mon anti-peine. Près de toi je suis zen, t'es mon roi et je suis ta reine. Visupo yena jinoué, de famille jayouanoué. Et nos femmes on kunoué, c'est toi mon bébé, il faut écouter. Toi et moi c'est jusqu'à la mort. Les états de couple ils auront tort. Ce qui est sûr, nos familles sont d'accord. Donc il faut écouter. Toi et moi c'est jusqu'à la mort. Les états de couple ils auront tort. Là, il se permet des choses. Ce qui est sûr, nos familles sont d'accord. Nos familles sont
yeux sur tes paupières, tu es si beau et j'en suis fière. Toi et moi c'est pour la vie, toi et moi jusqu'à la mort. Toi et moi c'est pour la vie, je t'aime si fort. Visu ponye na jinoué, nos familles jinoué, et nos femmes nos counoué. C'est toi mon bébé, y'a pour un peu d'jacho. Toi et moi c'est jusqu'à la mort. Les 7 ans de couple ils auront tort. Ce qui est sûr, nos familles sont d'accord. D'où n'y pour un peu d'jacho. Toi et moi c'est jusqu'à la mort. Les 7 ans de couple ils auront tort. Ce qui est sûr, nos familles sont d'accord. Nos familles sont d'accord. C'est trick. Nos familles sont d'accord. Nos familles sont d'accord. D'accord, d'accord. Chat flash. De mon oxygène. Mon petit père. C'est quoi, c'est fini? Qui a coupé le son? Qui m'a fait ça? Je vais mettre ma tête sur l'épaule. Ben voilà, merci à Miss Espoir pour cette prestation dans notre jardin. Les maîtres ont dansé. Edwige? Moi, cette chanson, c'est sûr, je la connais avant vous tous ici. Moi, je la connaissais. Elle m'a maquillée. Bien sûr, qui m'a j'ai travaillé maquillée, sur le projet de vidéo. Directrice artistique de tout. Voilà, donc, c'est vintage. Oui, et c'est moi qui ai assuré l'éclairage. Bien sûr. C'est voilà, Voilà. foncière. Bien sûr. On a passé une très très belle journée. C'était Ah oui, très, très. certes stressante, mais 2 journées. 2 journées, voilà. Et moi, je vous ai C'était- accompagné spirituellement. Merci pour votre spiritualité. Mais ce soir, merci beaucoup d'avoir accepté de venir dans notre jardin aujourd'hui. Nous te souhaitons beaucoup de courage et beaucoup de succès. C'est vrai que des fois, on fait des efforts, on se dit personne ne remarque, mais c'est sûr, le jour où ça va exploser vraiment, au grand jour arrive, donc ça va pas tarder. Merci, au revoir. Merci pour tout. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. Ce fut un plaisir. Et voilà, bon vent à l'émission. Merci beaucoup. Miss Espoir. Miss Espoir, merci beaucoup. Ce qui est sûr, nos parents sont d'accord. Voilà, belle conclusion. Allez, on va faire un tour à la régie et revenir pour le challenge du jour. Depuis 1821, la vigne n'a plus de secret pour la famille Boué. Une affaire de génération en génération. Complexité, typicité, équilibre, millésime. Rouge, blanc, rosé, moelleux. Et oui, c'est du bon vin. Et c'est bien sûr la cave à vin Saint-Aurélie. La cave à vin Saint-Aurélie, c'est la représentation exclusive de la maison Boué avec une multitude de gammes de vins et champagne. Des vins d'origine contrôlée, Bordeaux, Bordeaux supérieur, Médoc, les grands crus classés en 1855, Margaux, à des prix très intéressants. La cave à vin Saint-Aurélie, située à Cotonou-Marron Militaire en face du commissariat central. Contacte 53 02 77 36 95 31 69 10. La cave à vin Saint-Aurélie, ce n'est pas que boire du vin, mais c'est surtout boire du très bon vin. L'aventure viticole de la famille Boué débute en 1821 lorsque Jean Boué fait l'acquisition d'une première parcelle de vigne au cœur du Médoc. Aujourd'hui, en plus de ces domaines viticoles en propriété, la famille Boué possède sa propre maison de négoce. Elle s'est mise au service de la création pour façonner une gamme de vins dans son identité la plus pure. À Bordeaux, il y a 300 négociants, donc c'est beaucoup. La Maison Boué se distingue d'une part parce que c'est une entreprise 100% familiale, et aujourd'hui il y en a très peu, et aussi c'est une entreprise qui est propriétaire de vignes. Donc nous avons ces deux casquettes, à la fois d'être vignerons nous-mêmes et d'être négociants embouteilleurs. Alors ça nous donne une grande force dans notre distribution à l'exportation notamment, parce que nous sommes capables d'offrir une gamme qui est très vaste. Nos propriétés, bien sûr, mais aussi toute une gamme très large de petits châteaux qui vient des propriétaires avec lesquels nous sommes en partenariat.
Donc, en fait, dans les magasins de la cave Saint-Aurélie, nous avons une gamme large et pour tous les types de budgets. Et nous pouvons ainsi aider nos consommateurs à connaître mieux les Bordeaux et puis monter un petit peu en gamme progressivement, à la fois en termes de qualité, en termes de prix, et leur faire découvrir des nouveaux Bordeaux. Créer et transmettre partout dans le monde des vins de Bordeaux que la prochaine génération continuera d'aimer partager, telle est la mission de la Maison Boué. La cave Saint-Aurélie l'accompagne dans cette mission car elle assure la distribution de ses produits au Bénin. On a la chance que la cave Saint-Aurélie, ils ont fait un travail acharné pendant plusieurs années pour faire connaître Maison Boué, pour faire connaître nos vins. On a un taux de pénétration de nos Bordeaux sur le Bénin qui est vraiment très fort grâce à ce travail. C'est un travail de longue haleine, un travail auprès des consommateurs, mais aussi sur les réseaux sociaux pour faire connaître Maison Boué. Et aujourd'hui, je suis très fière de rencontrer des consommateurs dans des magasins, par exemple, mais qui me disent bah oui, on connaît Maison Boué, on connaît notre vin phare un peu ici qui s'appelle le Famille Boué, que nous appelons Famille Boué historique. Et c'est le signe d'une réussite, mais ça a été un travail acharné de la cave Saint-Aurélie qui a commencé son travail par un premier magasin, et puis 18 mois après un deuxième magasin, et qui vient d'ouvrir ce très beau magasin sur la route de l'aéroport. Donc avant tout, c'est le résultat d'un très beau partenariat et surtout d'une confiance entre la Maison Boué et la cave Saint-Aurélie. Parmi les vins de la Maison Boué distribués au Bénin par la cave Saint-Aurélie, nous avons le Colosse, le Malbec Origine et le Château Laribout. Deux autres vins disponibles sont convenables pour célébrer la Saint-Valentin, d'ici Colette de Coubert, directrice commerciale de la Maison Boué. Je suis à la cave Saint-Aurélie et j'ai sélectionné pour vous et pour la Saint-Valentin deux autres bouteilles qui conviennent très bien. D'une part ici Cupidon, Cupidon avec ses petits cœurs, c'est parfait pour démarrer le repas de la Saint-Valentin. Et puis Dame de Bois, alors c'est un vin féminin, mais aussi avec beaucoup de puissance et qui va ravir les consommateurs pour la Saint-Valentin. S'ensuit alors un instant de dégustation du vin rosé Colosse. Avec le petit couteau, je découpe sous la bague, et ensuite la capsule se détache très facilement. Voilà. Donc je monte, mais pour montrer que même une femme peut le faire. Le vin, donc en le tenant comme ceci, nous ne devons surtout pas le chauffer, donc on le tient par le pied. Voilà. Alors, on a voulu un rosé décomplexé, donc rien ne nous empêche d'ajouter des glaçons. Nous, on veut une façon moderne de déguster les vins. Si on aime glacer, on peut aimer le rosé glacé. Donc, première des choses, quand on l'a au nez, c'est un vin très aromatique. On a des arômes de fruits qui sont au nez. L'agitation permet de développer ces arômes, puisqu'en fait, le vin va absorber un peu d'air et va s'ouvrir un peu plus. On fait rouler le vin dans la bouche pour justement avoir toutes les saveurs. De quoi inviter les consommateurs d'un vin de qualité à se rendre à la cave Saint-Aurélie, la seule cave porte-parole de la Maison Boué au Bénin. Je suis heureuse d'avoir partagé ces moments avec vos téléspectateurs et j'espère qu'ils auront envie de connaître plus nos vins et d'en apprendre encore davantage. Donc je les invite à venir à la cave Saint-Aurélie et je vais leur donner maintenant les coordonnées pour contacter la cave Saint-Aurélie. C'est le 53 02 77 36 ou bien le 95 31 69 10. On dira qu'il est bien de consommer du vin, mais c'est encore mieux d'en prendre de qualité. Et la qualité, ce sont les vins produits par la Maison Boué, distribués par la cave Saint-Aurélie. Voilà, retour plateau pour aborder la dernière rubrique, c'est le challenge.
Avec vous, Nadège. Merci Edwige. Alors, vous aussi, vous avez le droit de faire des challenges aux maîtres sur le plateau. Comme cette personne qui nous suit sur TikTok, on fait d'abord un gros coucou. On fait un gros coucou à toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, pas seulement sur TikTok, mais aussi sur YouTube, sur Facebook et sur tous les réseaux sociaux. Alors, on est encore en février et qui dit février dit amour. Dit Saint-Valentin. Alors, le challenge aujourd'hui, il est très simple. Je suis persuadée que Maître Giraud va adorer. Donc, vous avez préparé une bonne table, d'accord? Le 14 février est passé, votre chéri était en voyage, mais il est revenu finalement. Et vous avez préparé une belle table. Et il vous appelle à un moment donné pour vous dire, chéri, je ne pourrai pas rentrer, j'ai une situation au boulot, je vais dormir au bureau. Répondez comme une femme africaine. On peut y aller. Bon, n'oubliez pas, hein, nous avons Miss Espoir qui est toujours là. Elle, c'est une femme très soumise. Je sais que... Est-ce que Jérôme va commencer avec elle? Soumise. Hein? Ok, d'accord. Répondez comme une femme africaine. Répondez comme une femme africaine. Bon, et c'est qui le chéri? Qui m'appelle le chéri? Voilà, et évidemment, les hommes aussi vont faire le challenge. D'accord, mais pour le moment, on est avec les femmes. Appelez votre femme Géraude pour l'informer que vous ne pourrez pas rentrer ce soir. J'aurai votre téléphone? Allez, allez-y, voilà. Mathieu. Comme il faut décrocher. Allô, bébé. Allô? Oui, chérie. Ça va? Ça va et toi? Joyeuse fête de Saint-Valentin. Hein? Oh, merci, Doudou. À toi aussi. Oh, j'en prie. Tu rentres, non? Tu dis? Tu rentres, non? Tout est prêt. Oui, je rentrais à peine quand on m'a retenu pour un tournage de dernière minute. En fait, j'ai de la peine à te le dire. J'ai de la peine à te le dire parce que j'imagine que tu t'es donné toute la peine pour concocter Peine un là truc. va venir au boulot. Faut laisser, t'inquiète. Au boulot, Peine là, salade, quoi là. Je ramène au boulot. On va manger là-bas, on va tourner ensemble. Saint-Valentin, là, c'est pour toi et moi ou bien c'est avec mes collègues? Eh, gars, tu es empêché, non? Ça peut venir vers toi. Quand En fait, tu je vas suis venir vers moi, elle peut venir vers toi. C'est un problème là. Oui, mais là où on veut faire le tournage, c'est pas au boulot. C'est pas au boulot on veut faire le tournage. Et vous voulez faire ça, vous donne la localisation. Là, Regarde, on m'a pas encore WhatsApp, informé. WhatsApp, localisation. On m'a pas encore informé. Merci tout à l'heure. Envoie localisation. Bon. Envoie localisation. Envoie localisation. Elle a déjà raccroché. Envoie localisation. Voilà. Alors, qui veut jouer encore le jeu? On a Miss Espoir avec nous. Il faut qu'on en profite. Aïe, aïe, aïe. Maître Spero. Maître Spero. Je suis toujours opérationnel. Appelle-le quand même. Reprenez Dans les votre histoires de téléphone. polygamie, hein. Bon, ça peut aller. Appelle-le plus que toi. Vous allez appeler maintenant la grande femme. Parce que c'était la petite. Dites-lui que vous ne pourrez pas rentrer. Ok. D'accord. Donc l'autre aussi, je rentre pas. Hein. Ah, moi-même là. Gling, gling, gling. Gling, 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 gling. Gling, 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 gling. Allô, Spéro, bébé. Oui, chérie. Oh, quand j'entends ta voix, toujours, ça me glace le cœur. Ça va? Ça va et Tu fais toi? quoi de ta soirée? Oh, comme tu n'étais pas là le 14 et tu rentres ce soir, je me suis dit, je vais me rattraper, je te fais ton repas préféré avec champagne, en tout cas, tout ce que tu aimes. Et je suis en nuisette et tout ça là. Et Ma je blessure t'attends. sucrée, j'ai rêvé de ça la nuit dernière. Mais mon je voudrais te dire qu'il serait mieux qu'on rattrape ça parce que j'ai préparé un truc spécial pour nous. J'ai préparé un truc spécial pour nous demain. Mais je voudrais te rappeler que là, franchement, mon directeur, il m'énerve. Il vient de me retenir tout de suite. Donc, tu es en train de me dire que tu ne vas pas rentrer là. J'ai pas encore dit ça. Tout de suite, il vient de me retenir. Je ne sais pas pourquoi il m'a retenu. J'attends de savoir. Et là, il est en réunion et je parie qu'il va finir dans 2 heures sa réunion. Donc tu ne rentres pas ce soir? Je rentre moi. Je rentre. Ok. Donc, mais ça veut dire c'est qu'il s'agit du directeur. Tu es retardé. Bébé Spéro. Oui. La bouteille de champagne, là, ça m'a coûté 250 000. Fais-moi beau mot de champagne.
Le repas, là, ça m'a coûté 150 000. Fais Momo. Moi, tu peux rentrer après demain, mais rembourse-moi tout ce que j'ai dépensé pour ce soir. Et qui va manger ce que tu as préparé? Non, tu me rembourses. Tu me fais Momo. Et puis voilà, non, si c'est Momo, toi, tu peux avoir ton Momo. Donc voilà, rembourse-moi tout ce que j'ai. Tout de suite, dès que tu raccroches, j'envoie 400 000 plus les frais de retrait. 1 million de dédommagement. Ça fait 1 million 400 000. Ah, si c'est ça. De dédommagement. Sinon, ça va. Écoute, si tu dis que tu es pris par ton patron, ça doit être vrai. C'est pour nous, non, c'est pour amener de l'argent à la maison, non. Oui. Donc voilà, travaille bien, voilà. Prends soin Oui, de patron, toi le patron, un instant, le patron m'appelle. Un instant, je te rappelle. Je rentre tout de suite. Il veut rentrer parce que franchement la voix est glacée. C'est ça, bien sûr, secret. Alors vous aussi, vous êtes derrière vos écrans et vous voulez faire des challenges au maître. Il n'y a rien de plus simple. Il suffit de nous rejoindre sur les réseaux sociaux et de proposer et on va sélectionner. Voilà, Edwige. Ah, j'adore. Non, j'ai adoré. Mais toi, là, tu me choisis chaque fois pourquoi. Excellent. Alors, il y a quelques courriers à ton niveau, quelques bien sûr. à faire passer rapidement. Oui, il y a des téléspectateurs qui nous suivent. Je pense que pour l'émission dernière, je suis Francine, je suis régulièrement votre émission et c'est mon kiff. Le clash, c'est mon kiff. Ah, d'accord. Et un autre qui dit... Je voudrais faire un coucou à tous les jardiniers. C'est nous les jardiniers. C'est nous. Je suis Adeline Mochoy, je suis fan de cette émission. Bon courage. Merci. Je m'appelle Roland, j'ai été séduit par la voix de Madano. Bien de choses à tout le jardin et à ma fille Imelda. Et puis une autre, je ne rate jamais cette émission. Elle fait mon samedi en matinée. Et j'invite tous les téléspectateurs à rester toujours câblés. Et pour finir, je fais une dédicace à ma mère, à mon frère aîné, à mon épouse Caroline depuis l'Allemagne. Je m'appelle Billon. Ah, non, c'est pas toi. Billon François. Merci beaucoup. Billon François. Merci beaucoup pour les messages. Merci, merci à tous les téléspectateurs également. Voilà, comptez de nous laisser vos messages sur nos pages Facebook, TikTok et la chaîne, justement en commentaire sur notre chaîne YouTube. Merci à tous les partenaires qui merci sont représentés. À Savannah, merci à Contest, merci à Queen of Soto, merci également à la Cave Saint-Aurélie. Je voudrais rappeler le numéro de téléphone de Maison Boué Cave Saint-Aurélie, 53 02 77 36 ou le 95 31 69 10. Queen of Soto, bien sûr, Savannah, vous pouvez appeler le 97 27 11 30 ou aller directement à la boutique Calao, bien sûr, à Missebo. Voilà. Et si vous pouvez rejoindre le service commercial de Eden TV, c'est le 90 00 16 15. Un clin d'œil à Ben. Voilà, d'accord. Et vous voyez, nous avons vraiment beaucoup de coloris sur cette émission. Donc les lumières, c'est un soutien, un grand soutien donc, de CFH qui nous accompagne. Merci beaucoup au PDG, Monsieur Carnot François. Merci Carnot. Merci beaucoup Carnot et merci à toute l'équipe également que tu mets à notre disposition. Merci à toute l'équipe technique de DNTV, merci au réalisateur, Monsieur Aquilas et à tous les autres. On va faire ces petits essais. Monsieur Doncla Mabalo, Apollo Tout-Puissant, Martin, Didier Guédou, Didier, JB, Ben Asogba, côté lumière, il y a Ange et puis Copernic et Naël. Oui. Alain quelque part. Alain qui est au son. Oui, un coucou à Alain. Marcel Yedo également. Photo, crédit photo. Il y a le DT, Monsieur Domingo. Domingo. Ouais. Et puis à vous tous, merci beaucoup. Merci à Copaïc Business qui nous accompagne, qui nous fait à manger, qui nous fait de beaux petits plats ici. Avec merci son Carole, tu es restaurant adorable. Qui a fait ça, qui est sur le campus. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Ouais. À bisous. Merci à Miss Espoir d'être passée également.
Merci, Miss Espoir. Au revoir. Love, 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 love.